Bon les gars, regardez qui c'est qui est venu me rendre visite dans l'atelier. Ah quoi? J'entends rien. Putain, Eric le carreleur. Donc là aujourd'hui, il a la gentillesse de venir m'aider à faire le ragrège du sol. Parce que tu vois, mon sol il est un peu tout pourri. Pour balayer, c'est un peu galère. Donc là, il va commencer à poncer. Attends, Nikov, j'enlève mon casque, mais t'as dit quoi? Il est un petit peu pourri? Il est beaucoup pourri. Il est très pourri. Du coup, petit ponçage pour enlever les grosses aspérités. Et ensuite, il va mettre ça, là, tu vois, un primaire d'accrochage. Et après, si tu veux voir vraiment un tuto complet sur le ragrège, je te conseille d'aller voir sa chaîne, il va faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, je t'invite à aller voir, je te mets le lien dans un coin. Et puis c'est parti. Salut à tous, bon allez c'est parti pour la suite de cet établi. Donc aujourd'hui ça va être la partie bois. Alors tu vois, regarde le ragrège par terre. Ça m'a tout remis de niveau. Franchement là on se rend peut-être pas trop compte mais c'est vachement lisse donc ça va super bien comme ça. Du coup j'ai mis mon autre établi ici. Ça sera vraiment l'établi où on pourra taper dessus. Voilà, c'est celui-là je l'avais fait très costaud. Donc voilà, avec les rangements ça va super bien. Et l'autre établi, bah, ça sera toutes les machines stationnaires de ce côté. Et là-bas, comme je t'avais dit la dernière fois, la partie bureau. Bon bah allez, on va attaquer le bois tout de suite. Tu vois, j'ai repris un panneau OSB pour le palier intermédiaire. Et des planches type solive de 4 cm d'épaisseur. Donc voilà, elles font 20 de large par 4 mètres. Mais avant tout ça, il va falloir que j'installe la petite raboteuse qui traîne chez moi depuis plusieurs mois. Bon, je t'ai passé le montage hein, parce que c'était assez long quand même. Voilà, dernière vis. Hop. Et voilà, nickel. La raboteuse est installée. Impeccable, on va pouvoir tester ça tout de suite. Bon allez, on va couper les longueurs. Bon voilà, j'ai coupé toutes mes longueurs. Enfin toutes, il me manque encore une planche là-bas. Mais ça sera pour le dernier panneau. Donc on va déjà dégauchir ça. Parce qu'elles sont légèrement voilées. Avec la petite dégauchisseuse. Ça fera l'occasion de la tester comme il faut. Ensuite rabotage. Et voilà, on va pouvoir les présenter après pour le collage. Regarde-moi cette quantité de copeaux. C'est impressionnant là, il me faut vraiment un aspirateur à copeaux parce que là, je vais pas pouvoir continuer comme ça. Bon, j'ai pu raboter toutes mes planches. Voilà, donc tu vois, j'ai les champs qui sont bien propres maintenant. Comme ça, pour le collage, je pourrais bien y plaquer. Ça sera nickel. Je débute dans le travail du bois, hein, donc voilà. Je fais de mon mieux. Allez, je vais prendre ces planches là, je vais les mettre sur ma table de travail là-bas. Et voilà, on va pouvoir commencer à faire les traçages pour le collage. Pouf, bon, premier panneau de fait.
Voilà, je l'ai stocké sur le côté. Là, je vais passer au deuxième panneau, ici. Et ben, c'est reparti pour une séance de collage. Bon, cette fois-ci, je vais utiliser la brosse à dents parce qu'avec les doigts, c'est pas très pratique et on en fout de partout. Bon bah voilà, mes deux panneaux sont faits, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, donc je vais reprendre demain du coup. Et puis ensuite je redécouperai les bords, parce que tu vois ils sont pas très propres. Donc je redécouperai tous les bords pour avoir la même taille des deux panneaux. Donc ensuite je les présenterai tous les deux sur l'établi là-bas. Et comme ça je vais calculer exactement ce qui va me manquer en plan de travail. Bon, on se retrouve le lendemain. Du coup, je vais pouvoir enlever tous mes serre-joints parce que là, la colle, elle a bien séché. Voilà, donc je vais pouvoir enlever les serre-joints des deux plateaux. Alors après, c'était peut-être pas la meilleure façon de disposer les serre-joints. C'est Gilles de R3Infac sur Instagram qui m'a fait la remarque. Il m'a dit que j'aurais peut-être dû alterner les serre-joints, en mettre un dessus, un dessous, pour éviter que le plateau il se courbe comme ça. C'est pour ça que j'avais mis les barres sur le côté. Je te montre ici. J'avais mis quand même des tasseaux sur le côté et ici des barres en alu pour éviter justement que le plateau il se courbe. Alors après c'est un plateau qui va être vissé sur le cadre en métal donc bon ça n'a pas trop d'incidence s'il y a des petits défauts. Bon allez je vais enlever tout ça, c'est parti. Bon bah maintenant il me manque plus qu'une section, un petit plateau à mettre ici. Alors j'ai fait en 3 plateaux parce que mes longueurs faisaient 4 mètres, donc 2 plateaux d'à peu près 2 mètres. Et puis la dernière section qui ira ici, ça me permettait de faire le moins de gaspillage au niveau du bois. Donc là vu que j'ai recoupé bien propre tous les côtés, je vais mesurer l'espacement exact qui me reste là. Et comme ça mon plateau il rentrera nickel. Je vais le faire un tout petit peu plus grand pour pouvoir le recouper un peu plus propre sur les côtés. Et puis voilà, ça sera bon. Bon, en attendant que ça sèche, je vais m'occuper du plateau du bas maintenant. Voilà, donc le plateau du bas, ça va être un panneau USB, tu vois, je te montre. Il est là, le petit panneau USB. Donc c'est le même que j'avais mis au plafond, c'est de l'OSB 3. Donc là, je vais enlever le petit surplus ici. Et ensuite, je couperai ma dimension que j'ai besoin pour aller dans le cadre.
J'ai les marques du masque. Bon, après une bonne séance de ponçage, eh ben, je suis plutôt satisfait du résultat. Pour un novice comme moi, franchement, c'est pas trop mal. Tu vois, j'ai juste un voilage ici, là. Elle est légèrement voilée, il y a quoi? Il y a 5 mm. Mais en vissant ici et de l'autre côté, sur la longueur, c'est suffisamment grand, donc c'est assez flexible. Donc en le vissant au cadre, eh ben, j'aurai plus d'espace, ça sera bien plaqué. Mais sinon, le résultat est plutôt sympa, je trouve. Ça va me faire vraiment un grand plan de travail, donc c'est nickel. En plus, les planches, voilà, elles font plus de 3 cm d'épaisseur, donc ça va être costaud une fois que ça sera tout vissé. Le plateau d'en bas, pareil, ça va bien comme ça. Impeccable. Bon, prochaine étape, je vais renforcer le plateau intermédiaire. Donc dessous, je vais souder 2 tubes comme ça. Voilà, répartis au milieu. Et comme ça, bah, je pourrais charger en poids sans risquer de péter la planche, même si, honnêtement, c'est super solide, hein. Franchement, là, tu peux y aller, hein, même au milieu, vu que le poids il est réparti sur les 4 côtés, c'est très solide. Mais bon, je vais quand même mettre des renforts au cas où. Le plateau, pareil, je vais répartir à chaque coupure déjà. À chaque coupure, je vais mettre un renfort. Donc ça va être là-bas et là. Et puis je verrai ce que ça donne avec les renforts. S'il faut, j'en rajouterai encore, mais je pense que déjà avec 2 renforts, ça sera déjà pas mal. Bon bah voilà, ça commence à prendre forme. Du coup, je vais faire cette vidéo en 3 étapes, hein, parce qu'en 2 étapes, je pensais pas que le plateau il me prendrait autant de temps à faire. Surtout qu'il fallait que j'installe la raboteuse, donc bon, je suis pas encore bien installé dans l'atelier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de cet établi, et aussi pour l'aménagement de l'atelier. En attendant, mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi aussi sur Instagram. Et puis à très bientôt pour la suite des aventures. Ciao!